Le Seigneur continue de nous montrer les perles, les trésors de notre foi. Il parle aujourd'hui d'un trésor, le trésor de la porte étroite. Écoutons la parole du Seigneur de ce mardi de la 12e semaine du temps ordinaire. Nous sommes le 23 juin 2026. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. En ce temps-là, Sennacherib, roi d'Assur, envoya des messagers dire à Ézéchias: Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes: Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème, et toi seul, tu serais délivré. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant: Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennacherib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennacherib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es Seigneur, le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il ne lèvera pas un seul remblai, il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'était que des cadavres. Sennacherib, roi d'Assur, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur. Somme. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 6 et verset 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui commence de la part de Jésus avec une interpellation frappante. Le Seigneur dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Avec cette image, avec cette métaphore, Jésus souligne le fait que Dieu veut montrer ses trésors. Dieu veut montrer les trésors de la révélation aux âmes qui ont vraiment soif et faim. Dieu veut montrer les trésors de la révélation aux âmes désireuses de recevoir ces trésors. Ces trésors se trouvent sur le chemin que le Seigneur a tracé pour que nous puissions arriver vers lui, que nous puissions jouir de sa présence, que nous puissions être en communion avec lui. Donc Dieu montre donc ces trésors aux âmes qui sont disposées à prendre ce chemin et aux âmes qui sont ouvertes à cette communion et communication avec Dieu. Dieu veut te montrer certains de ses trésors. Il parle de perles, il parle de trésors. Ne gâche pas les trésors que le Seigneur veut te montrer. Sois ouvert à la réception de ces trésors. Et avec cette image, Jésus veut préparer les cœurs de ses disciples qui allaient recevoir ces perles de la révélation. Jésus leur communique une perle, un de ses trésors. Et quel est ce trésor? Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Entrez par la porte étroite, très important. Combien de fois nous cherchons, même dans notre vie spirituelle, la facilité? Combien de fois nous cherchons dans notre quotidien ce qui est facile? Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, nous ne cherchons que ce qui est facile. Le Seigneur nous dit, elle est étroite, la porte qui conduit à la vie. Elle est étroite et donc tu devras faire des efforts. Tu devras te sacrifier pour pouvoir obtenir ces choses les plus importantes dans ta vie. Il parle ici du salut. Il parle ici de la vie même, la vie en lui. Les grandes choses de notre vie, toutes les perles, tous les trésors que nous recherchons, nous les trouverons après un grand effort, après de grands sacrifices, dit le Seigneur. Cherche donc la perle, cherche ce trésor que le Seigneur a mis sur son chemin, et tu dois parcourir ce chemin pour pouvoir trouver ce trésor. Il est à ta disposition. Le Seigneur ne te l'a pas caché. Chaque jour, le Christ nous montre ces trésors que nous devons rechercher. Mais prendre le chemin de la vie,
c'est faire des efforts. Le chemin du salut requiert des efforts de notre part. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Efforce-toi pour que tu puisses retrouver ce trésor. Le trésor qui te donne la vie, c'est un trésor, c'est un secret, le secret du règne. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à l'effort, il nous appelle au sacrifice, il nous appelle à pouvoir transpirer aussi un peu, spirituellement parlant et même physiquement parlant, à pouvoir transpirer pour pouvoir recevoir les perles qu'il a préparées pour nous, pour pouvoir recevoir les trésors que la Sainte Trinité prépare pour ceux-là qui ont des âmes ouvertes à la révélation. Que le Seigneur puisse nous aider dans nos efforts, qu'il puisse fortifier nos mains et fortifier notre vie spirituelle pour que, ayant reçu le trésor, ayant reçu la perle, que nous puissions lui rendre grâce, que nous puissions nous mettre à genoux en action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.